c'est Dieu qui est notre sponsor. Mais quand on fait sortir une œuvre pour forcément faire la promotion, et c'était pas du tout facile de faire la promotion en même temps que aider aussi la famille de gauche à droite. Vraiment, c'était compliqué. Il fallait quand même me retirer un peu de la scène et voir comment revenir encore sur scène aujourd'hui. Je bénis mon Dieu qui a permis que cela se réalise, donc que toute la gloire lui revienne, quoi. Et non seulement ça, comme on le dit, nos moments sont nos dieux. Et ma maman a été gravement malade. Elle était entre la vie et la mort, donc il fallait tout ce soir. Et puis, aider maman à se rétablir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas ça à 100%, mais j'ai tout fait pour que maman soit en vie aujourd'hui. Je bénis le nom de Dieu et je lui rends toute la gloire. Mais aujourd'hui encore, je bénis mon Dieu qui a permis que je puisse réaliser je peux dire, mon dernier bébé qui est sur le marché. Vous avez un dernier bébé sur le marché? Oui, je veux dire un album. Le plus... intitulé Je rends grâce au Seigneur. Madame Dia, vous voyez, le monsieur là, il est là. Mais elle me met c'est que c'est mon bébé. Hein? Ouais, c'est ça. Oh là là. Mais il a très vite fait de rattraper pour ne pas qu'on lui demande: ah bon, tu as un bébé, un dernier bébé? Et moi qui pensais qu'il y avait 3 ans qu'il existait. Alors Guy, quand on dit Guy Roger, on vous reconnaît avec quelle chanson? C'est le titre qui a permis de connaître Guy Roger. C'est le titre Yé Famille. Yé Famille qui veut dire notre Dieu, notre roi. Tes enfants viennent à toi avec leurs offrandes. Reçois-les et bénis-les. Chantez toujours en malais. Je me souviens même plus du chant là. Comment est-ce qu'on chante? Yé Famille, onde oma meite mao. Ninginga besamfo alisu yemi sonu. Ça, au moins, tu te rappelles. Quand quelqu'un chante, on n'a même pas besoin de faire diapason. On écoute le son avant d'être dans la gamme. Et puis la voix, elle est limpide, suave et elle est prenante. En tout cas, merci. On se souvient. Et c'est à la fin qu'on fait Yemi. Là, tu peux répondre. Oui, et ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un chant d'offrande. Seigneur, tes enfants viennent à toi avec leurs offrandes. Reçois-les et bénis-les. Et après ça, sur le même album, il y a eu aussi d'autres chants qui vont. Il y a eu Wante Domekbe, il y a eu Appelle-moi. C'est le chant en hébrier là. Oui. Wante Domekbe, Angwerelije Kalime, Simemandoma, Lumenge, Jekwale, Menukweche, Deyemekwe, Menukweche, Ça, c'est la marque de Guy Roger. Est-ce que quand vous chantez en hébrier, vous respectez la phonétique? Parce que vous avez fait Abidjan. L'hébrier, je ne comprends pas. Mais en fait, quand on compose un chant en hébrier, ou bien un chant en langue, on appelle quelqu'un qui maîtrise bien la langue, qui nous explique comment vous prononcez. Et puis, en fonction de ça, on va ensemble au studio, puis on essaie de faire avec, quoi. Et quand le produit sort, vous allez faire encore écouter pour savoir si vous avez respecté encore la phonétique. On fait sortir l'album surtout. Vous avez fait le tour des paroisses d'Abidjan vers Saint-Laurent, Kouté, Yopougon, tout ça? Oui, un peu partout. On ne vous a pas saisi pour dire que vous ne chantez pas bien en hébrier? Au contraire, le gars se demande est-ce que je suis pas un hébrier? Parce que je prononce tellement bien les paroles qu'ils se disent que moi je suis hébrier. Donc les gens n'arrivaient pas à cerner est-ce que je suis baoulé ou pas, ou hébrier ou pas. Il fallait que je fasse un concert pour dire devant tout le monde que je suis baoulé, je suis de Boaké, pour que les gens puissent quand même connaître la différence, quoi. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus baoulé, vous n'êtes plus que baoulé, vous êtes ivoirien. Voilà. Africain même, on va dire. Comme on le dit souvent. D'accord. Alors, Guy Roger, après, donc, Yé Famia, vous avez sorti un autre album intitulé Tout est grâce, qui a pour titre enfin Il ne m'a jamais laissé tomber. Pourquoi tout est grâce? Oui, allez-y. Allez-y. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus. Mon
Mon frère, dis-moi où, si cela est vrai. Si le Dieu que je prie t'a oublié un jour, je dis non. Que Dieu te bénisse là où tu es, mon frère. Et dire que ce chant aujourd'hui, si vous le mettez à 5h du matin, ça fait du bien. Sincèrement. Hein? Ça Et fait du bien. puis, Oui. j'ai oublié encore sur le premier album, il y a un chant qui m'a beaucoup touché. Je rends grâce au Seigneur. C'est ça. Je rends grâce au Seigneur. Comment ça m'est venu? J'avais perdu mon papa, je venais sur bien pour la première fois. Et dans le cas, je coulais les larmes parce que mon papa était presque tout pour moi. Il était mon ami, il était qualifié. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment attentif à son fils que je suis. Et quand j'ai perdu mon papa, je me suis dit que c'était fini pour moi. Il fallait que je quitte Poké pour venir à Abidjan. Et dans le cas, le chant m'est venu, je rends grâce au Seigneur. Et quand j'ai commencé à exécuter ce chant, dans le cas, je pleurais comme si je venais à peine même de perdre mon papa. Et quand je suis venu à Abidjan, arrivé à Abidjan, j'ai interviewé la chorale Saint-Pierre de Niangon. Et étant choriste, en même temps soliste de la chorale, les paroissiens qui m'aimaient beaucoup, qui m'estimaient, qui aimaient ce que je faisais, demandaient que je fasse sortir un album. Ça a été mon titre phare. Je veux dire, le titre de l'album, je rends grâce au Seigneur. Donc, le Seigneur ne fait rien pour rien au hasard, comme on le dit. Il a voulu que je fasse plaisir à disons, chanter pour sa gloire, pour permettre au peuple de Dieu de prier. Donc, aujourd'hui, je suis fier d'être chanteur chrétien catholique. Super. Et donc, ça, c'était le premier album. Si c'était l'album, est-ce que vous avez fait des clips? Oui, j'ai fait le titre, le premier, je veux dire Yemi, que tout le monde a apprécié. Et j'ai fait aussi Wante Domekbe. Bon, c'est les deux titres que j'ai sur le premier album. D'accord. Et le deuxième album, j'ai réalisé Il ne m'a jamais laissé tomber. Déo Nyamien. Et puis. Déo, ça me dit quelque chose. Déo Nyamien. Déo Nyamien. Efaye Sanoningi Kloïde Mao. Déo Nyamien. Super. Et c'est là que les tambours entrent en jeu. Ah là là là. Et c'est là que. Ouais, c'est vrai, les souvenirs renaissent en tout cas. Et ça, c'était une très belle période. Hein. Oui. Voilà. Et ce chant est pratiquement entré dans la liturgie. Oui. Parce qu'il est exécuté. D'ailleurs, tous vos chants sont entrés et sont exécutés au cours des célébrations. Ça vous fait quoi? Ça me fait plaisir d'ailleurs parce que je me souviens très bien qu'il y a eu les prêtres qui sont venus un temps. Ils ont écouté presque les albums des chantres chrétiens que nous sommes. Ils ont dit vraiment celui-là, il chante vraiment ce qu'on appelle la liturgie. Et ils m'ont nommé ambassadeur de l'église catholique. Bon, ça c'est en 2016 ou 17 par là. 15 par là. Et ça m'a fait plaisir quand même de dire à Guy Roger aujourd'hui, on te reconnaît en tant que tant. Vraiment, je bénis son nom. Mais comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous avez procédé pour atteindre ce challenge? Quand vous avez un chant, d'abord, est-ce qu'il est de vous? Ou bien quand vous récupérez un chant, quelle est votre démarche? Oui. Je cherche à rencontrer la personne qui a composé le chant. D'accord. Et je lui demande si possible, est-ce que je peux utiliser ton chant? Est-ce que je peux mettre son nom? Non, c'est avec l'accord des auteurs que vous... Mais j'ai toujours déclaré le nom de ces personnes au Super. Pour réclamer, prendre leur pourcentage. Prenons Yemi par exemple. Yemi, c'est de vous? Père, non, pas de moi. D'accord. En fait, en réalité, c'est un père qui a composé ce chant. D'accord. Mais il a composé sans les couplets. D'accord. Et je vais dire que je suis, comment on le dit, coproducteur. Voilà. Il a fait le chant, Yemi, mais c'est moi qui ai fait les paroles. Les couplets, mais qui font le chant. Voilà. Donc, je veux dire que c'est les couplets. Vous vous souvenez du nom du prêtre? Il est là? Non, c'est pas un prêtre, il s'appelle Ossé Daba Auguste. Voilà. C'est lui qui a composé ce cantique quand on était à Boaké. Mais les gens ont minimisé ce chant, mais c'est quand je suis arrivé à Abidjan que j'ai... Vous l'avez mis en valeur. Voilà. Au cours d'une messe, à Saint-Pierre d'ailleurs, c'est moi qui avais donné la partition même à la chorale Saint-Pierre, mais le maître de chœur a minimisé. Et j'ai remis la partition à une chorale, à une autre chorale de la paroisse. Et les gars ont exécuté ce jour-là. J'étais à la messe. Et quand ils chantaient, je me suis levé un coup, j'ai dit, mais j'ai fait les couplets. C'est comme ça les couplets sont venus. Mais partant de là, toutes les chorales de la paroisse ont commencé à exécuter. C'est ça. Et c'est parti. Mais les gens exécutaient, mais comme ils ne maîtrisaient pas les couplets, c'est moi qui faisais mes couplets. Et c'est quand je suis entré en studio que j'ai mis les couplets sur le refrain et c'est parti.
Mais une semaine avant la sortie de l'album, il faut dire que Guy Roger n'ayant pas les moyens, il a tapé de porte en porte pour pouvoir réaliser le tout premier album et puis rembourser après les dettes et tout ça. Une semaine avant, je me souviens très bien comme c'était hier, il y a une chorale qui avait les moyens. D'accord. Et quand j'étais au studio, moi j'étais, on peut dire, un nouveau Abidjan, qui Oui. ne connaissait rien. Un pépéro. Gawa, comme on Un dit. pépéro, oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui a pris son portable et puis il a filmé, il a enregistré le chant. Et il avait donné ça à une chorale. C'est pas vrai. Seulement, peut-être que ce serait la première fois que je vous dis ça. Mais j'ai jamais entendu ce chant. Oui, si. Il y a 2 chorales qui ont fait sortir, ils ont mis ça sur leur album. Mais je ne vais pas dire le nom de la chorale. Et puis, et comme eux avaient les moyens, ils ont fait sortir l'album avant moi. Mais il faut dire que quand l'arrangeur a appris ça, il s'appelle d'ailleurs, comment il s'appelle ce gars Karim et puis Charles. Quand ils ont appris ça, ils étaient tellement énervés. Ils disent non, il faut que l'album sorte cette semaine. Il faut que l'album sorte cette semaine. Parce que c'est pas normal que tu prépares quelque chose dans les coulisses et puis du coup on apprend ça. Donc dis Roger, on va tout faire pour que l'album sorte. C'est vrai que je n'avais pas les moyens, mais quand l'album est sorti, Dieu a fait ma promotion. Comment Dieu a fait ma promotion? Il y avait si vous me permettez, la radio RNT qui avait organisé un concert à Notre-Dame, disons à NDA de Yopougon. Et j'avais mon frère qui s'appelait André Maxime. D'ailleurs, c'est lui qui a permis qu'on puisse réaliser le tout premier album en tapant de porte à porte pour recueillir des fonds pour pouvoir réaliser cette œuvre. Et il allait voir les organisateurs, est-ce que mon chanteur pouvait passer? Ils ont refusé. Il dit, mais qui est Guy Roger? Puis tu veux nous emmerder? Je vous en prie. Même si vous n'êtes pas sur votre liste, mais au moins, donnez-lui au moins 5 minutes. Ils ont refusé. Pendant 36 minutes, ils étaient en train la de discussion. Et je me souviens comme c'était hier, Madame Zi Kouna a appelé un de ses gars pour dire, ce monsieur-là nous emmerde trop. Qu'il fasse passer son artiste et puis on va respirer. Donc quand ils m'ont programmé, je suis monté sur scène, très timide que je suis. Quand j'ai entendu Yé Famille, je dis. Tout le monde. Je ne sais pas comment expliquer, mais ils sont restés calmes. Mais c'est quelle voix? C'est quelle voix ça? Mais quand le show a commencé, non, j'ai été envahi. Et voilà comment toutes les radios qui étaient présentes ont demandé à voir le CD pour aller jouer. C'est comme ça que Dieu a fait ma promotion. Je n'ai pas déboursé 5 francs sur une radio pour faire la promotion de Yémi. Et c'est après que j'ai commencé à connaître la radio Espoir. Je suis venu rencontrer le directeur. Lui aussi, c'était autant de Père Basile Tiané qui a dit non, moi j'aime beaucoup ce chant Guy Roger. Tu n'as pas déboursé 5 francs pour faire la promotion. Viens. Voilà comment il a fait ma promotion aussi sur Radio Espoir. Donc presque toutes les radios, RNT même qui ne voulaient pas, même disons les organisateurs qui ne voulaient même pas que je passe à leur concert, ils ont de suite, ils sont accaparés même du chant. C'est ça. Et toute la journée, ils ne faisaient que jouer ce titre. Voilà comment Yémi est parti. Du coup, ceux même qui ont fait sortir Yémi avant moi, pour eux, a été noyé. Parce que Dieu a dit... Je n'ai même pas entendu parler d'une autre version de Yémi sur un album. C'est sorti, deux chorales ont fait sortir Super. avant moi. Mais comme Dieu est Dieu, ce qui est à toi est à toi. Voilà comment Dieu m'a propulsé à travers ce cantique. Mais ce phénomène-là, ça dure quand même. Hein. Vous êtes en studio, vous préparez un chant, vous ne connaissez pas un artiste, mais vous sortez dans la même période sur chacun son album le même chant. Oui, ça se fait. Donc moi, je me dis quoi, bon, je ne peux jamais faire d'histoire pour ça. Parce que le Seigneur donne le don à chacun de nous. Chacun a sa voix et chacun a son don. Si quelqu'un, par exemple, je donne un exemple terre à terre, j'ai fait sortir aujourd'hui le dernier album. J'étais en studio, il y a des gens qui sont venus me visiter. Ils pourraient quand même prendre le titre phare et puis aller donner à quelqu'un d'autre pour faire. Moi, je me disais quoi? L'arrangeur disait, je disais à l'arrangeur chaque fois, j'ai été victime une fois et je ne veux plus que ça se répète. Si tu dois inviter des gens que moi je ne connais pas, on arrête de travailler. Il dit que ce qui est à toi est à toi. Et personne ne peut entrer ici, prendre un titre qui ne lui appartient pas pour aller. J'ai dit, ça se fait. Il dit, même s'il le fait, c'est que toi-même tu as chanté là. C'est ce que Dieu va bénir. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Donc du coup, je me sentais à l'aise avec lui.
Et tous ceux qui venaient écouter l'album, ils se disaient, ah, vraiment, c'est un album qui va cartonner, c'est un album qui va faire du bien aux fidèles. Effectivement, l'album est sorti, ça fait 3 semaines. Ça, je bénis Dieu parce que tous ceux qui ont acheté cet album, aujourd'hui, ne fait que me bénir et dire merci au Seigneur pour cette réalisation. C'est ici qu'on va s'arrêter pour la première intervention. On se retrouvera certainement un autre mardi ou un autre jour pour une autre et la suite, pour découvrir enfin ce fameux bébé. Mais on a encore des albums à découvrir. Oui. On n'en est qu'au deuxième. Donc le troisième. Le troisième est titulé Seigneur, ta grâce est immense, qui a pour titre phare Asileso, c'est-à-dire nous sommes tous des enfants de Dieu. Personne ne connaît son jour, là où il sera enterré. Pendant que nous sommes en vie, c'est mieux de nous aimer, c'est mieux de nous entendre. Parce que le jour où le Seigneur t'appellera, qu'est-ce que tu pourras lui dire en face? Je n'ai pas parlé, je ne me suis pas réconcilié avec toi, je ne me suis pas fait pardonner. Et aujourd'hui, c'est tard pour toi. Et pendant qu'il est temps, réconcilie-toi. Asileso. Et tu ne sauras même pas comment tu seras enterré au cimetière. Donc pendant qu'il est temps. Asileso, c'est le cimetière. Voilà. Pendant qu'il est temps, entends-toi avec tous tes frères et ceux qui sont avec toi. On ne se souvient pas encore de ce chant, c'est lequel? Asileso, los rafisi me lauleo. Nyamiewa e ama e kloemo. Asileso, los rafisi me lauleo. Nyamiewa e ama e diadonze. Super, c'est bien. À chaque fois qu'il fait des accroches, mais ça impacte l'album. Et après, ce troisième album, qui avait combien de chansons? 12 titres aussi. 12 titres aussi. J'ai fait 2 titres j'ai fait 2 clips, réalisé 2 clips aussi. Asileso et puis Alléluia Jéricho. Alléluia. Ah oui, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tous ces albums sont encore disponibles à la demande? Oui, mais aujourd'hui je mise beaucoup sur le dernier parce que il me fatigue avec son affaire de dernier. On a fait le parcours de l'artiste, il me fait le dernier. Le dernier, c'est quoi le titre du dernier? Je suis inondé de grâce. Je suis inondé de grâce. Année de gloire. Affaire à suivre. Voilà. Donc le 4e album. Le 4e album intitulé Seigneur, ta grâce me suffit. Qui a pour titre phare Amogia sobe kamvu nyamie nyamie mabe suba befa besa no ninge mokula befaba Amogia sobe kamvu nyamie. Guy Roger se présente-t-il comme un artiste pluriel ou un artiste faisant la promotion du terroir, du patrimoine baoulé? Je fais la variété. D'accord. En toute sincérité, mais ce qui vous réussit le plus, c'est ce que vous chantez en langue. Oui. En fait, en langue, je m'exprime bien parce que je cherche à toucher la sensibilité des enfants de Dieu. D'accord. C'est vrai que tous ceux qui écoutent le méchant en langue ne comprennent pas, mais se disent, en écoutant déjà la voix sur ce cantique, ça m'appelle à comprendre beaucoup de choses. Et de suite, les gens cherchent à comprendre ce que je dis en langue, que ce soit en hébreu, que ce soit en ashanti, que ce soit en nati, que ce soit bon, parce que vous avez chanté en nati? Oui. C'est quelle chanson ça? Oh, pardon. J'ai tellement de chants que... Vous avez combien de chants, pratiquement? Une centaine? Le premier album, il a fait 10 titres. Le deuxième, 12 titres. Le troisième, 12 titres. Le quatrième, 12 titres. Et le maxi single, 6 titres. Et enfin, le dernier, 12 titres. Donc, quand on comptabilise... Le dernier, mais je voulais faire 18. C'est pas vrai. C'est mes gars qui ont dit non, Guy, c'est exagéré. Oui, c'est une insulte quand même. Mais il y a tellement de choses. Il y en a qui peinent à avoir une inspiration. Je voulais me venger. Après combien d'années d'absence? Il fallait dire. Est-ce qu'on a besoin de se venger? Non, je vais prouver à mes fans que je suis là pour... Que vous n'êtes pas mort. Voilà, je suis pas mort, je n'ai pas disparu. Juste, je me suis juste retiré un peu pour rebondir. Voilà, comme pour revenir sur la scène musicale. D'accord, super. Écoutez, Guy, ça fait vraiment plaisir de parler avec vous. Et comme vous êtes pressé de parler de votre dernier bébé, écoutez, on va donc sauter les étapes. Mais ça me tient à cœur de revenir sur les autres albums pour une question d'archivage et puis pour une question de mémoire vive du patrimoine religieux, culturel de la Côte d'Ivoire, catholique.
En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. On se retrouve dans un prochain numéro pour parler donc de votre dernier album. Merci. C'était Guy Roger, l'artiste du jour. Au revoir et à bientôt. Vous pouvez faire comme lui, hein. Vous n'avez qu'à nous contacter. On pourra faire donc une émission comme ça sur votre parcours. Guy Roger a un peu plus de 10 ans de carrière. 15 ans. 15 ans, parce qu'il a célébré ses 10 ans. Oui. Donc le 15e anniversaire, c'est pour quand? Bon, on devait le faire, mais comme maman est tombée gravement malade, il fallait m'occuper du maman. Dans tous les cas, vous et les anniversaires, vous les reportez, donc nous sommes habitués. Voilà. Il peut célébrer son 15e. Il peut célébrer son 15e anniversaire quand il aura 16 ans de carrière. C'est comme ça c'est Guy Roger. Donc, j'attends. D'accord. J'attends, je suis là. Voilà. J'attends. Merci. C'est moi qui vous remercie. Kifa TV.